Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. C'est comme ça que j'ai commencé 150 vidéos pendant les 3 mois de mon aventure de Nantes vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Un voyage initiatique autant intérieur qu'extérieur, où j'ai vécu de grands moments de grâce, mais aussi de souffrance. Tout commence à Brest. Pendant une randonnée, j'entends quelqu'un parler du chemin, et là j'ai mon cœur qui palpite. Vous savez quand ça vous fait « Ah là, mais moi aussi, j'ai trop envie de faire ça !» Alors je décide de partir. Et puis rapidement, je me trouve plein d'excuses. Je repousse au lendemain, la vie passe, je déménage à Nantes, et l'idée me revient un matin, 2 ans plus tard. Je regarde la carte, et là, en fait, tous les chemins qui arrivent de Bretagne passent à Nantes. D'ailleurs, il y a aussi un chemin qui passe à Rennes. Je dis ça, je dis rien. À Nantes, je regarde le plan, et là, j'hallucine, le chemin passe dans ma rue, devant chez moi. J'ai juste à sortir de mon appart et à marcher. J'ai pris ça comme un gros signe. Ça fait 1500 km quand même, il faut 3 mois, et j'ai envie de le faire d'une traite. Et du coup, je recommence à me dégonfler. Et puis un ami me dit, ça serait génial si tu faisais des vidéos pour partager ton voyage. Et du coup, c'est ça qui me décide à partir. Donc un soir, sur mon canapé, je tourne ma toute première vidéo. Je la trouve plutôt nulle, mais je l'avais quand même en ligne, et je vais me coucher en me disant, de toute façon, personne ne va la voir. Le lendemain matin, au réveil, j'ai 5 SMS de félicitations. En fait, Google Plus avait fait un post automatique sur le lancement de ma chaîne YouTube. J'étais mise au pied du mur, il n'y avait plus le choix, il fallait y aller. Donc je commence à faire des vidéos pour raconter ma préparation, parce que sur Saint-Jacques, on dit que le voyage débute dès la préparation. Un matin, surtout ne faites pas ça chez vous, j'ai la très bonne idée de mettre des bouteilles d'eau pleines dans mon sac pour simuler le poids, et je me bloque le dos, donc je suis obligée de décaler le départ. Première leçon du voyage, le lâcher prise. Et puis le matin du départ arrive, et il y a beaucoup d'émotions. Je fais mes lacets, je ferme la porte, et je comprends pas trop ce qui se passe. Il y a des amis qui marchent un peu avec moi, et puis je me retrouve rapidement seule à la sortie de Nantes, et là je fonds en larmes, et je suis submergée par un doute énorme que vous connaissez peut-être. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Le début du chemin sera ma partie préférée. Je suis seule la journée, mais le soir je découvre une immense générosité. Mon meilleur souvenir, 5 jours après être partie, je rencontre des pêcheurs. Je suis fatiguée, j'ai plus d'eau, j'ai rien à manger, et ils partagent tout ce qu'ils ont avec moi. Et en plus, ils m'apprennent la pêche à la carpe en parcours de nuit sur le lac de la Bultière. C'était un moment épique. Et puis, ça fait 15 jours que je marche et j'ai rencontré aucun autre pèlerin. Donc, je souffre énormément de solitude. J'arrive à Saint-Jean-d'Angély et là, je suis censée partager ma chambre avec une pèlerine allemande. Ça me met en joie l'idée qu'on va pouvoir discuter, marcher ensemble. Et puis, je vais vite redescendre. Elle fait le chemin en sens inverse et elle a fait vœu de silence. Donc, elle n'avait même pas dit bonjour, c'était dur. Mais après, ça va s'arranger, les rencontres seront mon meilleur souvenir. Il y a quelque chose d'unique sur ce chemin, c'est qu'on est vraiment tous égaux. Déjà, on est habillés pareil, physiquement, en total look quechua. Et puis, on a les mêmes peurs, les mêmes douleurs et les mêmes préoccupations. Sur Saint-Jacques, personne ne te demande jamais qu'est-ce que tu fais dans la vie. On te demande depuis combien de temps tu marches et surtout comment vont tes pieds. Ça a aussi été magnifique de rencontres virtuelles. Je faisais des vidéos quasiment tous les jours. Ça m'a beaucoup d'ailleurs aidé à supporter la solitude. Et rapidement, des gens se sont mis à suivre mon aventure comme un feuilleton. Ils m'encourageaient dans les commentaires, ils s'inquiétaient après 2 jours sans nouvelles. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et soutenue moralement. Et j'en ai eu besoin parce que en Espagne, tout se complique. En France, sur 5 semaines au total, j'ai rencontré 19 pèlerins. Le premier soir à Roncevaux, donc en Espagne, dans le gîte, on est 300. Après la solitude, j'étouffe. Et le matin, grosse tempête, mais obligée de quitter le gîte. Donc j'ai les chaussures pleines d'eau en 10 minutes et j'ai un mauvais pressentiment. Intuition ou loi de l'attraction, toute l'Espagne va être compliquée. Je fais une chute vertigineuse dans un gîte à Pampelune et c'est un miracle que je ne me blesse pas. Ensuite j'ai une angine qui dégénère, je me retrouve à l'hôpital de Burgos, 4 heures d'examen, radio des poumons, et je sors avec une ordonnance de Doliprane et de repos. Je m'arrête 3 jours et je commence un peu à déprimer. Et seulement 2 jours après être partie de là, je suis à nouveau malade, gastro, donc obligée de m'arrêter. Et là je touche le fond. C'est très compliqué quand on est sur Saint-Jacques de s'arrêter parce qu'on est dans une routine, le corps est habitué à se lever tous les jours et à marcher, et ça casse complètement le rythme. À partir de là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'élan, mais j'arrive pas à me résigner à arrêter parce que ça résiste, quoi. Donc je m'arrête à Rabanal, dans un monastère, en me disant je vais me requinquer pour pouvoir finir. Et puis après 6 jours, ça va vraiment pas mieux. Donc je suis obligée de capituler et le chemin s'arrêtera là, à 2 semaines du but, avec beaucoup de tristesse. En plus, mon ego en prend un coup, parce qu'il faut que je fasse une vidéo pour annoncer au monde entier sur YouTube que j'abandonne et je le vis plutôt mal. Mais hors de question d'aller en bus jusqu'à Saint-Jacques pour prendre l'avion, donc je décide de rentrer en bateau, de Riron à Saint-Nazaire.
Et là, instantanément, je suis plus malade. Et sur le bateau, en fait, je me sens pas prête à rentrer, donc je décide de marcher de Saint-Nazaire jusqu'à Nantes. Il y a juste 2 jours à pied. Et au camping, je fais ma dernière lessive, mon dernier sac, et c'est un moment important de clôture. Partager ce voyage a vraiment été important, comme avec vous ce soir. Parfois, j'ai l'impression que les vidéos que j'ai faites de ce voyage sont ce que j'ai fait de plus important dans ma vie. Elles ont aidé énormément de gens à se lancer. 4 ans après, je reçois encore régulièrement des messages. Et je vous assure que le plus dur, c'est le premier pas, qui est un pas intérieur, c'est de décider d'y aller. Il y a une légende sur le chemin de Saint-Jacques qui dit que le chemin va t'enseigner la leçon que tu as le plus besoin d'apprendre sur l'instant. Pour moi, c'était l'important, c'est le chemin et pas la destination. Un peu comme dans la vie, en fait, est-ce qu'on peut voir que chaque pas, chaque journée compte bien plus que là où on va arriver? Alors, et si on profitait de l'instant présent et qu'on vivait pleinement chaque pas du chemin? Merci beaucoup.